Jouer les jeux vidéo, c'est un peu le truc qui me permet de m'échapper quand même. J'ai l'impression de devoir constamment m'échapper en fait, de pas pouvoir me confronter à ce qu'il y a dehors, quoi. Je veux être ailleurs tout le temps. Et mes journées, ça se résume à ça, quoi. Juste penser à autre chose. J'ai rencontré Jérémy il y a presque 10 ans. C'est le fils d'une connaissance. Je suis allée le voir chez lui, près de Rouen, dans son petit appartement, où il vit avec son chat, sans presque jamais sortir. C'est quelqu'un qui me ressemble, je pense. C'est quelqu'un qui souffre pas mal, qui ne sait pas comment faire avec la vie. J'aurais pu faire des trucs, quoi, surtout ça en fait. J'ai l'impression de gâcher la vie qu'on m'a donnée. On m'a donné plein d'opportunités dans ma vie, j'ai des parents assez géniaux. Et ce que je regrette surtout, c'est de fonctionner comme je fonctionne, quoi. Ça me fait du bien qu'il existe, et en même temps, j'en veux au monde de produire ce genre de souffrance. Je me sens comme lui. Ma nourriture, soit je la mangeais chez ma mère, soit c'est ma mère qui me l'apporte. Une très mauvaise habitude d'ailleurs, selon moi. À la fois, c'est un peu ça où je mange pas en fait. C'est ça qui est... Non, mais c'est ça qui est horrible. Ce qui est horrible aussi, c'est que ma mère le sait. Ça m'embête de dépendre d'elle comme ça. Sa chambre au rez-de-chaussée donne sur une cour où il y a plein de soleil, quelques arbres et un banc. On arrive comme ça dans un match qui commence et puis on s'entretue, quoi. Deux équipes. Pour pouvoir prévenir tous leurs amis et tout ça, pour tout ce qui est positionnement et tout ça. Et c'est le genre de truc à connaître vraiment par cœur, pour savoir où frapper et tout ça. J'ai beau avoir 23 ans, je me sens pas adulte. Très loin de là. Je trouve ça plein de vérité que quelqu'un n'y arrive pas. Non, tu veux pas. Ok, vas-y, va-t'en. Sans avoir des gros épis, j'arrête pas d'y penser. Oh mon petit bébé. Jérémy, il croit par exemple que les filles, elles veulent des hommes forts, virils et sécurisants. Et il se rend pas compte du pouvoir de séduction de sa fragilité. Je le trouve beau, à fumer les yeux dans le vague, à sourire parce qu'il souffre trop. Je lui ai dit qu'il ressemblait à Guillaume Depardieu. Quand je lui ai dit que j'aimais bien discuter avec lui, il m'a dit c'est parce que je suis cassée. Oui, ouais, c'est vrai. Quand je me lève, je fais monter puis je me mets sur ma station. Et j'attends d'être fatigué pour pouvoir aller dormir. C'est plus ou moins ça. Ça dépend si je vais à un rendez-vous chez mon psy le matin ou que je vais être assez motivé pour faire des trucs, mais ça c'est très rare. Et c'est quoi par exemple les trucs que tu ferais? Sortir pour aller acheter un pain au chocolat et puis des clopes. Des trucs comme ça. Mais à chaque fois je dois passer par mon ancien lycée et c'est... Là, vu qu'il y a eu la reprise et tout, c'est dur. Faut que j'attende le week-end à chaque fois. Sinon, c'est bourré de lycéens. Des fois, j'ai un peu l'impression d'avoir une étiquette écrite loser sur mon front et que tout le monde pouvait le voir. Constant besoin de vouloir plaire aux autres. Moi, tu me plais comme ça. Ça me fait plaisir. Ce qui est inouï, c'est qu'il est persuadé que comme il est, ça va pas. C'est vrai, enfin, je lui reproche et en même temps, c'est une chose que je me dis beaucoup. Alors que comme il est, c'est très bien. Comme il est, c'est vrai. Comme il est, ça dit quelque chose de notre époque. Comme il est, c'est le reflet de symptômes d'un mode de vie qui tourne pas rond. Et je comprends tout, ça. Je suis Jérémy. Il devrait pas autant peiner à exister. C'est ces moments où je désespère un peu, où je me dis qu'il n'y a pas d'échappatoire. Je vais finir
avec 40 chats tout seul dans mon appartement. Ou alors je vais finir par retourner chez ma mère et vivre dans son garage jusqu'à mes 40 ans. C'est pas le plus important d'avoir l'air heureux. On dirait qu'il croit qu'il faut qu'il aille bien. Il a le droit d'être un handicapé de la vie. Je m'aime pas beaucoup, j'ai pas envie beaucoup de vivre pour moi, j'ai plus envie de vivre pour les autres. C'est quelqu'un qui a complètement intégré qu'il fallait réussir dans la vie. D'où ça vient, ça? C'est une sorte de système scolaire qui vous prépare à une vie dont on vous dit pas grand-chose au final et dont on vous aide pas à prendre la mesure. Et ce qui fait qu'un jour, vous êtes dos au mur. Il faut que vous choisissiez qui être pour le restant de vos jours. Et manque de peau, vous n'avez jamais vraiment réfléchi. On croit qu'il y a ceux qui savent et nous, on sait rien. Elle reviendra dans 1 heure, peut-être avec une souris ou un oiseau. Au début, je voulais pas. Enfin, j'ai mis du temps à venir m'installer. Parce qu'avant, j'étais chez ma mère. Et au début, ça a été un peu dur quand même. Le fait d'être tout seul tout le temps. Puis à la fois, je vais pas me plaindre. Enfin, je paye même pas l'appart. Et puis, il est grand, il est beau. Le cadre est quand même c'est génial. Je le mérite presque pas, quoi. Ça paraît dérisoire, mais ça doit être l'un des motifs de dépression assez communs des gens de ma génération et de la sienne. Le trop de choix, trop de possibilités et pas de garantie. Et un grand flou. J'ai l'impression de gâcher ma vie, quoi. Gâcher les années de ma vie. À juste glander, être triste et être un parasite un peu pour certains. Du coup, j'essaie de pas y penser, je joue à l'ordi. Et ça marche bien. Sur le court terme. Je sais pas, ça prendra combien de temps pour qu'il se rende compte que qui il est, c'est bien qui il est, ça va. C'est nécessaire même que quelqu'un soit comme il est dans le monde et qu'il se cache pas. Parce que s'il se cache comme il est, ça veut dire qu'il a tort. Ça voudrait dire qu'il est défectueux ou déréglé ou... Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il est, c'est normal. On est des milliers à être ça, à être Jérémy. Toi aussi, tu te réfugies sous la couette toute la journée. Et c'est la meilleure vie. On va pas dire le contraire. Parfois, tu t'imagines si t'étais à une époque où il n'y avait pas la technologie? Ouais. Ouais, je pense que je serais mort 20 fois déjà. Je serais né il y a 100 ans, je n'aurais pas survécu. À la fois, je serais pas comme ça s'il n'y avait pas... S'il n'y avait pas de technologie, des trucs comme ça. Le fait qu'on m'a aussi donné le choix de faire ce que je veux, je pense que ça aussi, ça a joué sur le fait que je fais comme ça. Que voilà, il y a 100 ans, on m'aurait pas donné le choix, j'aurais suivi un truc. Est-ce que c'est vraiment la faute aux écrans? C'est notre armure? C'est notre fenêtre? C'est la poussière. Ah, si j'avais une baguette magique. Qu'est-ce que je ferais avec? Je transformerais le monde en monde de bisounours. Comme ça, partout où j'irais, les gens ils seraient gentils et mignons et j'aurais pas de problème. Il s'est laissé pousser la barbe pendant 1 an. Il m'a dit que depuis qu'il avait sa barbe, il s'inquiétait moins de son visage. Je pense pas que mes parents l'aient choisi parce que ça vient de la Bible. Parce que Jérémie le prophète, dans la Bible, c'est assez rigolo son histoire. C'est quoi? En gros, il essaye de faire des trucs mais il n'y arrive jamais. C'est un peu un prophète oublié. C'est marrant. Ouais. Bon, je coupe.